believe. Only believe. All things are possible. Only et crois seulement. Crois seulement. Frère Élie. Je vous salue ce matin dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis très heureux, une fois de plus, de me retrouver au milieu de vous, Peniel Tabernacle. Je crois que je m'étais présenté le dimanche dernier et je me dis que peut-être au milieu de nous, il y en a qui n'étaient pas là le dimanche passé. Je suis votre frère Élie Chimanga. Je viens de la République démocratique du Congo. Je vis précisément dans la deuxième ville du pays, à Lubumbashi. J'ai 2 églises au pays. Une église à Lubumbashi, celle qui est la première. Et j'ai une autre au Lualaba, une autre province du pays, précisément dans la ville de Kolwezi. Notre église s'appelle Israël Tabernacle. Le dimanche passé, quand je saluais l'église, j'avais oublié de vous transmettre les salutations de mon peuple. Il m'avait chargé de vous saluer. Est-ce que vous recevez leurs salutations? Hier soir, j'ai été un tout petit peu perturbé parce que je recevais une triste nouvelle. Il y a un pionnier dans notre pays, l'un des anciens. Il fut mon pasteur, le révérend pasteur Barouti, qui nous a quittés. Il a traversé le Jourdain. Ça m'a un tout petit peu perturbé parce que c'est quand même un pionnier dans le monde du message. Il fut mon pasteur dans les années 90 et j'ai quitté Kinshasa en 97. Et là, pour moi, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de considération. Et ça fait mal, mais c'est la voie pour tout le monde. Je crois que lorsque un ancien part, cela nous amène à nous rapprocher plus près du Seigneur. Ça ne nous amène pas à nous décourager. On va se dire, Seigneur, s'il a tenu jusqu'à la fin, aide-moi à tenir aussi. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ qui me permet de faire connaissance avec vous. Je remercie le Seigneur pour notre frère, le révérend pasteur Nanda, qui nous a cédé sa chair pour que nous parlions. Frère Branham dit que lorsque nous prêchons pour le pasteur. Il dit que lui aussi, quand il prêchait pour le pasteur Neville.
Alors j'aurais besoin que le Seigneur mette sur moi un peu de l'esprit du pasteur Nanda pour que je vous parle ce matin. J'aimerais aussi dire merci à la famille qui m'a quand même accueilli, la sœur Mani et ses deux fils. Et je dis également merci. Si j'oubliais quelqu'un, vous allez comprendre, parce que j'essaie de me retrouver dans les noms. Il y a le frère Cyril et son épouse, la sœur Drena, qui m'ont reçu chez eux. Que Dieu vous bénisse richement. Il y a l'assistant au pasteur, le pasteur Dyssen, son fils Ruben et notre frère Rémi qui m'ont également offert un repas. Que Dieu vous bénisse. Merci à frère Ruben pour le cadeau de tout à l'heure. Merci également à frère Rémi pour la sortie qu'il a promis de m'offrir le mardi. Que Dieu vous bénisse pour toutes les bonnes choses. Je salue le frère Jacques et son épouse, notre sœur Nicole. Que Dieu vous bénisse richement. Vraiment, j'apprends à vous aimer. Que Dieu vous bénisse. Vous tous qui avez prié pour nous, pour que nous puissions avoir l'onction du Seigneur pour vous parler ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, je vais vous demander de vous tenir debout. Nous allons prendre un passage de l'Écriture dans le livre de Jean, chapitre 15, au verset 24. Jean, chapitre 15, verset 24. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils ont vu et ils ont haï, et moi et mon Père. Je vais prier le Seigneur. Dieu du ciel, nous bénissons ton nom, toi qui nous offres cette occasion. Il est dit que personne n'enseignera à son frère. Le vrai enseignant que nous avons, c'est toi, Jésus-Christ. Je m'abandonne à toi, Seigneur, toi qui connais le besoin de ce peuple. Viens m'utiliser, Seigneur notre Dieu, et atteins chacun dans son besoin. Apporte, ô Dieu, une satisfaction totale à chacun. Nous nous recommandons à toi, Seigneur, ce matin. Nous prions pour le pasteur Nanda, nous prions pour le frère Peignel, qui sont allés de l'autre côté, ô Dieu, pour les comptes de l'Évangile. Nous prions, ô Dieu, que les anges les accompagnent et que les objectifs soient atteints pour ta gloire. Seigneur, je prie pour Israël Tabernacle et sois, ô Dieu, un réconfort pour la famille qui a perdu. Parce qu'en réalité, nous savons que nous n'avons pas perdu, mais ton serviteur est allé se reposer dans la gloire. Maintenant, Seigneur, ouvre-nous, déverse ton onction au milieu de nous, Seigneur. Écarte l'homme et tout ce qui est de lui, Seigneur, afin que le Saint-Esprit lui-même puisse nous parler. Tout cela pour ta propre gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'aimerais, avec le texte que nous venons de lire, avant d'en ajouter un deuxième, je vais parler sur un petit sujet que je vais intituler « Le doute ». C'est un petit mot. Le doute. Je sais que ça va un peu surprendre les gens. Pourquoi le pasteur, au lieu de nous parler de la foi, lui, va parler du doute? Ça vient faire quoi, le doute, parmi les chrétiens? Mais je sais que notre prophète nous dit que pour connaître la valeur du vrai dollar, pour identifier le vrai dollar, il faut connaître c'est quoi les faux dollars. Amen. Vous savez, Dieu n'a jamais créé les ténèbres, mais Dieu a créé la lumière. Et pourtant, nous parlons des ténèbres. Nous voyons les ténèbres. En réalité, les ténèbres, ça n'existe pas. Les ténèbres, ça veut tout simplement dire l'absence de la lumière.
Amen. Mais ce qui existe, c'est la lumière. C'est la vérité qui existe. Le faux n'existe pas. Le faux, ça veut tout simplement dire la vérité renversée. Vous savez, Frère Branham dit, tout ce que nous appelons péché aujourd'hui, le mensonge par exemple, le mensonge c'est simplement la vérité renversée. Amen. L'adultère c'est simplement un bon acte mais qui est renversé. L'acte qui peut se passer entre l'homme et sa femme, mais lorsque c'est renversé, ça devient un péché. Amen. Et le doute ici, c'est l'absence de la foi. Le doute ici, c'est la vérité ou la foi renversée. Amen. Mais avant d'entrer dans ma petite introduction, laissez-moi quand même vous lire ces quelques déclarations du prophète. Amen. Je suis dans le message « Dieu se cache et se révèle dans la simplicité ». Au point 400, c'est un message prêché le 17 mars 63. Au point 400, le prophète dit ceci. Donc, si vous êtes ici, ce n'est pas par hasard. J'aimerais vous dire que ce matin, si vous êtes ici, ce n'est pas par hasard. Amen. C'est d'après le dessein de Dieu que vous êtes là ce matin. Il dit, ce n'est pas par hasard que je me tiens encore jusqu'à 12h30 ou 13h. Parce qu'il était en train de prêcher et là déjà, il faisait 12h30, on tendait vers 13h. Frère Branham dit, l'Éternel a fermé les pas de juste. Donc, tout ce que nous faisons, c'est l'Éternel qui oriente nos pas. C'est l'Éternel qui dirige tout. Il dit, voyez, il y a une raison à cela. J'aimerais dire à chacun ici que si vous êtes ici, c'est pour une raison. Vous n'êtes pas là par hasard, il y a une raison. Et c'est quoi cette raison? Frère Branham nous dit, si vous croyez, il y a une raison à cela. Si vous ne croyez pas, il y a une raison à cela. Donc, celui qui doute a raison. Celui qui croit, il a raison. Chacun de nous avons une raison en étant ici. Amen. On est là pour recevoir la grâce. On est aussi là pour recevoir sa condamnation. Amen. Celui qui doute, ne dites pas qu'il n'a pas raison. Il a raison. Parce que chacun de nous, tel que nous sommes là, nous accomplissons le dessein de Dieu. Judas a accompli le dessein de Dieu. Amen. Il n'y a personne qui soit venu au monde sans accomplir le dessein de Dieu. Vous ne quitterez jamais ce monde sans accomplir le dessein de Dieu. Tout le monde a un dessein à accomplir. Chacun de nous, nous accomplissons une écriture. Amen. Et Frère Branham dit, si vous croyez, il y a une raison à cela. Si vous ne croyez pas, il y a une raison à cela. Et déjà, j'aimerais que chacun de nous puissions méditer sur cela. Pour savoir, je suis là ce matin, pourquoi? Est-ce parce que je suis mon frère, ma soeur, ma mère, ma tante? Je suis là pourquoi? C'est parce qu'on m'a forcé d'être là? Si c'est à cause de ça que vous êtes là, je crois que vous manquez le but. Mais vous devez comprendre que vous êtes là pour recevoir le Seigneur. Pour entrer en contact avec le Seigneur. Et pour entrer en contact avec le Seigneur, il faut croire le Seigneur. Amen. Il y a toujours une raison. Et dans le message, les 10 vierges, un message prêché le 11 décembre 60, au point 3, Frère Branham dit ceci. Vous voyez, si l'auditoire est hostile, le Saint-Esprit ne révélera rien du tout. Quand on est hostile, c'est-à-dire on s'oppose à la chose. Amen. Mais on est là. Ça veut dire que Frère Branham par ici nous révèle qu'il y a parmi nous des gens qui viennent à l'église, mais qui doutent. Il est là, il a payé son transport, il a brûlé son carburant, mais il est là pour douter, pas pour croire. Et là, si l'assemblée, l'auditoire est hostile,
le Saint-Esprit ne révélera rien du tout. Il faut quelque chose qui coopère. Et ce matin, pour que Dieu vous aide, pour que Dieu se révèle à vous, il faut qu'il y ait une coopération entre vous et la parole. Je ne suis rien. Il ne s'agit pas de l'homme. Je ne suis qu'un vase, un instrument. Mais vous devez coopérer avec l'esprit. Coopérer avec la parole. C'est comme cela qu'en sortant, vous pourriez dire, comme ceux qui rentraient du chemin d'Emmaüs, qui ont dit, notre cœur ne vibrait-il pas au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin? Alors Frère Branham dit, il faut quelque chose qui coopère. Ils étaient dans le même lieu, d'un commun accord, et alors un bruit est venu des cieux, comme, vous vous rappelez ce qui s'est passé à la chambre haute. Pourquoi le Saint-Esprit était venu? C'est parce qu'ils coopéraient. Ils étaient en accord. Ils étaient unis sous une seule tête. La promesse. Ils étaient là, tout le monde attendait la promesse. Et puisqu'ils coopéraient autour de la promesse, alors le Saint-Esprit est descendu comme un vent impétueux. Et chacun a reçu sa portion. Amen. Frère Branham dit, vous voyez, mais quand vous avez, qu'importe que je reste jour et nuit étudiant et priant devant le Seigneur, que je vienne ici ayant peut-être l'onction sur moi, comme moi aussi j'ai prié, j'ai lu, je suis venu ici ayant l'onction sur moi. Mais peu importe tout ça, malgré tout ça, il dit que je vienne ici et que j'éprouve ce ressentiment. Il dit, voyez-vous, simplement, c'est là la triste immédiatement. Il ne révélera rien. Je peux venir comme je suis venu là, mais devant vous, lorsqu'il y a opposition, lorsque l'auditoire est hostile, lorsqu'il y a le doute, Dieu ne révélera rien. Amen. Et Frère Branham dit, mais quand on vient ici sous l'onction, et que l'on sent que l'auditoire est sous l'onction, c'est alors que le Saint-Esprit commence à agir. Qu'il commence à s'émouvoir. Est-ce qu'on est ensemble? Et mon souci ce matin, c'est que le Saint-Esprit descende. C'est que le Saint-Esprit agisse. Frère Branham dit que l'homme, dans son bon sens, aime voir Dieu agir. Tout homme, si vous êtes vraiment dans votre bon sens, vous voulez voir Dieu agir. Vous voulez voir Dieu sortir de l'histoire. Vous voulez voir Dieu accomplir sa parole. Mais pour qu'il accomplisse sa parole, il faut qu'il y ait coopération. Il faut qu'il n'y ait pas de doute au milieu de nous. Amen. Et là, j'ai choisi ce matin de parler sur le doute. Et avant de prendre la définition sur le mot doute, j'aimerais que l'on prenne Romains 14, 22, 23. Romains chapitre 14, versets 22, 23. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Donc tu as la foi. Tu as quelque chose en toi. La foi, c'est une révélation. Cette foi que tu as, garde-la. Pourquoi on dit garde-la? Parce qu'on peut perdre la foi. Amen. C'est pourquoi vous voyez Frère Branham dire que Dieu peut vous guérir. On peut prier pour vous, vous recevez la guérison. Mais cette guérison-là ne durera qu'aussi longtemps que vous garderez la foi. Lorsque vous perdez la foi, la même maladie peut revenir sur vous. C'est pourquoi ici, il est dit, cette foi que tu as, garde-la devant Dieu. Écoutez maintenant. Heureux c'est lui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Donc il y a des gens qui se condamnent eux-mêmes. Or, quand on se condamne soi-même, on doute de ce qu'on est. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi
Frère Branham dit que Jésus, ce qui faisait vraiment sa force, c'est parce que Jésus croyait en ce que les Écritures ne se révélera jamais à toi. Alors Paul continue, il dit, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Donc le doute nous rend indécis. Voilà, beaucoup de gens n'arrivent pas à prendre des décisions, et même pourquoi? Parce qu'il a des doutes. Vous savez, frère Branham dit, les chrétiens pensent que Dieu doit prendre des décisions pour eux dans toutes choses. Frère Branham dit non, Dieu ne prendra jamais des décisions pour vous dans toutes choses. Parce que Dieu vous a donné le Saint-Esprit. Dieu vous a donné la parole. Cela te donne déjà le jugement de prendre des décisions. Sinon, vous allez demeurer pour toujours enfant. Même pour manger, Seigneur, conduis-moi, que je mange quel repas. Seigneur, je veux m'habiller, que je porte quelle couleur? Rouge, vert, que je porte, que je prenne quelle couleur de chemise. Pourquoi? Parce que vous avez le doute. Et pour anticiper, j'aimerais vous faire remarquer que le doute est causé par la peur. La peur de quoi? La peur d'échouer. La peur de connaître un échec. Quand on a peur d'échouer, alors on est douté. On est dans le doute. On est incertain. On tâtonne. On hésite. Un chrétien n'hésite pas. Un chrétien ne présume pas. Un chrétien est certain de Dieu. Amen. Et Paul continue ici. Il dit, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Tout ce que vous faites sans conviction est un péché. Et là déjà, avant de prendre la définition du mot doute, vous allez déjà comprendre à partir de ce que Paul vient de dire, que même celui qui fait le mal, mais qui a sa conviction dans le mal n'est pas mal. Ah, là ça devient un peu autre chose. On va commencer à prendre une autre tournure ici. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'au début, j'ai commencé par vous montrer que les ténèbres n'ont pas été créées par Dieu. Les ténèbres, c'est l'absence de la lumière. C'est quand la lumière vient qu'on reconnaît les ténèbres. Amen. Quand vous n'avez pas ce que dit la parole, vous ne pouvez pas dire que cet homme est incrédule. Il est incrédule à quoi? Il est incrédule à quoi? C'est pourquoi frère Branham dit, il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais entendu parler de Christ, qui sont sincères dans leur monde. Dieu peut leur faire grâce et frapper les chrétiens qui sont ici, qui ont entendu parler de Christ, mais qui doutent. Dieu le frappe. Mais celui-là, il trouve grâce. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas parler du doute quand on ne connaît pas ce que dit la parole. On ne peut pas parler du doute que lorsque la parole vous est présentée et vous doutez. Est-ce qu'on comprend ça? Ça va être plus clair. On va lire, ne vous en faites pas. Je pose juste l'introduction. Alors, la définition d'abord selon le dictionnaire. Le dictionnaire, on définit le doute comme étant une incertitude sur l'existence ou la vérité d'une chose, sur l'exactitude ou la fausseté d'une idée. Donc même si c'est une fausseté, mais quand vous n'êtes pas certain, ça s'appelle doute. Que cela soit une vérité ou une fausseté. Tant que vous êtes hésitant, ça s'appelle le doute. Amen. Alors, en philosophie, on définit, selon la définition philosophique, on dit que c'est une méthode par laquelle
l'esprit, suspendant son jugement, écoutez ça très bien, l'esprit suspendant son jugement ne reçoit pour vrai que ce qu'il connaît évidemment être tel. Ça veut dire quoi? Quelqu'un, vous lui présentez la vérité, mais il a suspendu son jugement, il a arrêté d'évoluer avec le jugement. Il ne s'accroche que ce que lui connaît comme vérité. Vous voyez? Donc, il ne veut pas écouter ou étudier, apprendre, vérifier. Non, il n'a pas besoin de faire ça. Lui ne s'accroche que ce qu'il connaît, qu'à ce qu'il connaît, ce qu'on lui a dit. Et c'est fini. Ça s'appelle le doute. Il ne veut pas connaître autre chose. Amen. Alors que la Bible elle-même dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Donc, dans la vie chrétienne, on a un travail. Mais celui-là, lui, ne veut même pas faire ça. Amen. Dieu ne se révèle qu'à celui qui le cherche. Alors, maintenant, là, ce sont les définitions que nous prenons du dictionnaire. Mais selon la parole de Dieu, la définition de la parole, je vous l'ai déjà donnée. C'est tout simplement, le doute, c'est tout simplement la foi renversée. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, écoutez. Vous savez, le doute, comme je l'ai dit, il provient de la peur. La peur d'échouer. Frère Branham dit, souvent quand j'ai peur de commettre une faute, c'est là que j'en commets une. Amen. Et la Bible le dit, ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Donc, quand tu as cette hésitation-là, quand tu doutes, ça ne marche pas. Il y a beaucoup de choses qui nous arrivent, mais créées par le doute. Parce que d'ici là, je vais vous montrer que le doute comme la foi crée. Il n'y a pas que la foi qui crée, il y a aussi le doute qui crée. Parce que Frère Branham dit que quelqu'un qui a foi, la foi peut créer un monde propre à vous. Par la foi, vous pouvez créer votre monde. Par le doute aussi, vous pouvez créer votre monde. Ça, on va le voir. Amen. Mais alors, remarquez que quand on a peur, on doute. Et le doute aussi produit l'hypocrisie. Quand on doute, on est dans le doute, alors on joue à l'hypocrisie. On joue aux apparences. Vous pensez que c'est un chrétien, mais en réalité, il ne croit pas. Il est avec vous, il chante comme nous avons chanté là, il prie, il adore le Seigneur, il vient, il donne ses dîmes, mais il doute. Amen. C'est pourquoi vous allez voir que Judas, quand il est venu à Christ, Frère Branham va dire que Judas est devenu un démon quand il a rencontré Jésus. Tout ce temps, il n'était pas un démon. Il était fils de la perdition, mais il n'était pas encore devenu un démon. Donc, quand on vient à Dieu, c'est là qu'on peut parler du doute. Et le doute conduit à devenir un démon, ou la foi aussi conduit à devenir un chrétien. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, ici, laissez-moi quand même y aller doucement, doucement. Dans le message « La stature d'un homme parfait », prêché le 14 octobre 62, paragraphe 83. C'est quoi le péché? Branham dit l'incrédulité. Le péché, c'est quoi? C'est l'incrédulité. Il dit, il n'y a que deux éléments qui contrôlent l'être humain. C'est soit le doute, soit la foi. L'un ou l'autre. Il n'y a que deux éléments. Et ces deux éléments ne cohabitent pas.
C'est soit l'un, soit l'autre. Vous ne pouvez pas avoir et le doute et la foi. Non. Si vous êtes possédé du doute, c'est le doute. Si vous êtes possédé de la foi, c'est la foi. Alors, Frère Branham dit, vous êtes possédé par celui qui domine votre vie. C'est de la quantité de foi que vous avez que dépendra la hauteur que vous pouvez atteindre. C'est de la quantité de la foi que vous avez que dépendra la hauteur. Amen. C'est aussi de la quantité du doute que vous avez que dépendra la hauteur. C'est comme ça que ça se passe. Amen. Donc Dieu, il n'y a que des éléments qui contrôlent l'être humain. Le cœur humain, il n'y a de la place que pour une seule chose. Soit c'est le doute, soit c'est la foi. Amen. Mais ces deux choses ici sont parfois inconscientes. Frère Branham dit que même la foi, il y a des gens qui ont la foi, mais qui sont inconscients, qui ne se rendent pas compte qu'ils ont la foi. Mais il faut que cela soit activé. C'est pourquoi on dit la foi, c'est une révélation. Donc en réalité, la foi n'est pas quelque chose qui vous vient de l'extérieur. La foi, c'est quelque chose que vous avez, mais vous en êtes conscient. Mais du moment que vous vous mettez en contact avec la parole, votre ami à côté, lui sent qu'il n'y a rien. Mais vous sentez, vous, qu'il y a quelque chose qui s'allume en vous. Ça veut dire que la foi n'est pas venue, la foi était là. Mais elle est mise en action. C'est la même chose avec le doute aussi. Quelqu'un peut avoir le doute, mais il est inconscient. Ça veut dire quoi? Bon, il est là-bas dans le monde. Il ne connaît pas que Dieu nous a visités. Il ne connaît pas que Dieu a envoyé Frère Branham. Il ne connaît pas que nous avons un message. Bon, vous allez dire non, il doute. Il doute de quoi? Il faut lui apporter la parole. Quand il va refuser, quand il va rejeter pour s'accrocher à ce que lui considère pour vrai, c'est à ce moment-là qu'on parle du doute. Et déjà vous comprenez que ce que nous appelons le doute est une autre forme de foi. Parce que c'est lui, par exemple, qui doute du message, mais il croit dans le catholicisme. Donc il croit. Donc dans le doute, il y a la foi. Seulement cette foi-là n'est pas orientée au message. C'est pourquoi nous disons que le doute, c'est la foi renversée. Est-ce que je ne sais pas, j'ai un petit style là, j'aimerais que vous me suiviez très bien. Je vais comme ça, lentement, je pose la base. Parce que je crois que le mercredi, je vais maintenant prendre quelque chose qui va se poser sur ça. Amen. Mais suivez-moi lentement. Alors, comme je vous le disais, remarquez Judas. Il faut que je lise une citation dès ce moment-là, ou dès ce moment, prêché le 2 mars 60, au point 41. Partie A. Oh, Judas a rencontré Dieu. Vous savez que c'est Jésus qui a appelé Judas comme il a appelé les autres disciples. Judas a rencontré Dieu. Oui, autrefois, c'était un homme. Il marchait dans la rue. Mais après qu'il eut rencontré Dieu et qu'il fut devenu un traître, il est devenu un démon. Mais j'aimerais que vous compreniez que c'est trop dangereux lorsque on vient à l'église et on devient un démon dans l'église. Frère Branham dit, la femme samaritaine, elle est devenue prostituée. Pourquoi? Branham dit, c'est parce qu'elle avait rencontré credo après credo, dogme après dogme. Donc, elle a tellement changé de religion et au lieu que ça l'aide, ça l'a empiré.
On vient dans l'église, mais on est souillé dans l'église. Pourquoi? L'attitude, le doute amène à être un démon. Je ne voudrais pas que mon frère, après quelques années, on découvre que vous n'étiez qu'un démon au milieu de nous. Je ne voudrais pas que ça se passe comme ça. Et pour éviter ça, on va voir ce qu'il faudra faire. Alors, Branham nous dit ici que Judas est devenu un démon une fois devenu un traître. Or, je vous ai dit que le doute amène à être à l'hypocrisie. C'est ça, être un traître. Parce que quand vous avez le doute, remarquez, Judas donne un bon conseil, mais ce parfum, il coûte trop cher, on peut le vendre et puis aider les pauvres. Mais en réalité, son problème n'était pas aider les pauvres. Son problème, c'était que pourquoi ça doit servir le Seigneur lui-même? Pourquoi nous, on n'est pas là-dedans? Pourquoi il n'y a que lui? Pourquoi il n'y a qu'à lui qu'on a fait des dons? Mais il joue autrement. Non mais écoutez, comme s'il avait compassion pour les pauvres. Et il oubliait que celui qui était là, c'était quelqu'un qui connaissait même les secrets de cœur. Il lui a dit, mais les pauvres, vous les avez toujours parmi vous. Si tu veux leur faire du bien, tu fais. Mais moi, je ne suis pas toujours avec vous. Donc, Judas, c'était un traître. Mais écoutez, bien que Jésus savait que c'était un traître, bien que Jésus savait que celui-ci me livrerait, il lui a confié une fonction dans l'église. Amen. Il lui a confié une fonction dans l'église. Donc, que les apparences ne nous trompent pas. Ce dont nous avons besoin, c'est qu'on soit réellement chrétien. On est venu ici pour croire. On n'est pas venu pour douter. Parce que celui qui vient ici, il a une grande condamnation par rapport à celui qui est dehors. Parce qu'à celui qui a reçu beaucoup, on demandera beaucoup. Mais celui qui a reçu peu, on demandera peu. Toi, tu as reçu beaucoup. Ne vous contentez pas simplement du fait que non, je suis dans le message, j'ai reçu le message, je crois le message. C'est bien. Mais écoutez, le même message peut être votre condamnation, votre jugement. Judas est devenu un démon. Un démon. Où ça? Dans l'église du Seigneur. Où ça? Devant l'expiation elle-même. Où ça? Devant l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Lui, il devient un démon. Alors que les autres profitent de l'expiation. Ils profitent de la grâce. Vous savez, j'ai toujours dit, nous avons beaucoup de Lot parmi nous. Des frères Lot. Non, on a besoin de frères Abraham. C'est qui frère Lot? C'est quelqu'un qui est venu parce qu'il a suivi tel autre. Il n'est pas venu par son propre appel. L'appel, c'était l'appel d'Abraham. Ça n'avait jamais été l'appel de Lot. Mais lui, il est venu dans l'appel d'Abraham. C'est-à-dire, celui qui a appelé Abraham ne le connaît pas. Mais nous voulons venir dans l'appel qui est notre appel. Même si je suis fils de fille de... Mais je suis là parce que Dieu m'a appelé. Je suis là parce qu'il s'est révélé à moi. Regardez. C'est Jésus qui a appelé l'autre Judas. C'est Jésus qui a appelé. Mais comment Judas devient un démon? Est-ce que Jésus s'est-il trompé? Il y a deux types d'appels. Le premier appel, c'est l'appel avant le temps. C'est là que Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si mon Père qui m'a envoyé ne l'a appelé premièrement. Donc,
pour que vous puissiez vous développer, vous devez faire partir du premier appel. Avant la fondation du monde, vous étiez en lui. Vous entendiez son enseignement sous forme d'étoile là-bas. Quand il créait, nous étions là et on adorait. Maintenant, une fois dans le monde, ceux-là qui avaient été connus d'avance, prédestinés, justifiés, appelés, glorifiés, où ça? Avant la fondation du monde. Ils peuvent maintenant venir dans cet appel. C'est une preuve qu'ils ont été appelés premièrement. Maintenant, avec Judas, il est appelé dans le temps, mais dans l'éternité, il n'y a pas d'appel. Beaucoup de gens sont là. Ils n'ont jamais été appelés dans l'éternité. Mais il est là. Il est là. Dans cette assemblée. Mais David a dit, voici, oh, qu'il est doux, qu'il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête d'Aaron, descend sur sa barbe jusqu'au bord de ses vêtements. C'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction pour la vie éternelle. Et quand vous prenez ces textes-là, souvent nous pensons que les frères de demeurer ensemble, c'est demeurer ensemble comme ça dans le bâtiment. Et on dit non, c'est ici que Dieu déverse la bénédiction pour la vie éternelle. Non, 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 non. C'est dans le corps mystique. C'est là qu'il y a la vie éternelle. C'est pourquoi Branham disait, je ne suis pas venu construire des églises, mais je suis venu pour envoyer plus de candidats dans cette autre église-là. Donc il y a deux églises. Il y a deux appels. Quand vous venez dans cet appel, ne restez pas ici. Cherchez à savoir si vous faisiez partie de ce premier appel. Et le Saint-Esprit, c'est le sceau, la confirmation. Alors, maintenant, évoluons. Nous avons compris que Judas est devenu un démon. Pourquoi il est devenu un démon? Parce qu'il était devant la vérité et il a douté. Il a conservé le doute. Et le doute a engendré tout ça. Mais écoutez la suite. Et souvent, nous voyons cela. C'est Branham qui l'a dit. Ça veut dire que cette histoire ne s'est pas arrêtée qu'à Judas. Branham dit, souvent nous voyons cela. De la même manière que Judas était venu et qu'il est devenu un démon, souvent nous voyons cela. Peniel Tabernacle, souvent nous voyons cela. Quelqu'un qui est venu, il a une bonne réputation, une bonne considération parmi nous, mais après ce que vous apprenez, vous dépasse. Vous dites, mais comment cela pouvait lui arriver? Non, il a conservé le doute. Il n'a pas vraiment cru. Il faisait semblant de croire. Alors, il dit, vous n'êtes plus le même. Mais tout ce qui entre en contact avec Dieu est changé. Ah, réfléchissons encore sur cette phrase. Donc, Judas était changé. Il n'y a pas que Pierre qui avait changé en présence de Dieu. Judas aussi change. Donc, nul ne peut rencontrer le Seigneur et rester le même. Souvent, quand nous prenons ça, nous voyons simplement on devient chrétien. Non, on devient aussi démon. Parce qu'on a rencontré le Seigneur. Donc, on ne peut pas rencontrer le Seigneur et rester le même. Ça ne se passe pas comme ça. C'est soit tu deviens un démon, soit tu deviens un chrétien. Chrétien, c'est-à-dire comme lui. Christien. On vous regarde et dit non, en tout cas, c'est un chrétien. Mon frère, vous avez 3 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans dans le message. Regardez un peu. Vous avez changé en bien ou en mal.
si vous avez changé en mal, je crains que vous soyez un Judas aujourd'hui. Mais si vous changez en bien, la Bible dit, vous qui êtes debout, prenez garde de ne pas tomber. Ça veut dire qu'on peut être debout, mais on peut aussi tomber. Amen. Vous qui êtes debout, prenez garde de ne pas tomber. Maintenant, c'est là que nous avons pris Jean 15, 24. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils ont vu et ils ont haï et moi et mon Père. En d'autres termes, maintenant qu'ils ont vu les œuvres de Dieu, ils deviennent maintenant des pécheurs. Donc avant de voir la lumière, on ne peut pas parler d'un pécheur. Il est pécheur par rapport au quoi? C'est là que Frère Branham dit, remarquez Livingstone. Quand il est allé en Afrique, l'homme noir n'avait jamais vu l'homme blanc. C'est à l'avènement de Livingstone que l'homme noir a reconnu qu'il est noir. Tout ce temps, il ne savait pas qu'il était noir. Il savait simplement que je suis un être humain, c'est tout. Mais c'est vis-à-vis de Livingstone qu'il essaie un peu de toucher la peau. Il dit, c'est un humain ou bien c'est comment ça? Et il a compris, ah, lui est blanc, moi je suis noir. C'est là qu'on parle du péché. C'est lorsque la lumière vient que vous comprenez, ah, ça c'est mal. Dieu n'aime pas ça. Maintenant, du moment que la lumière est là, quand tu fais cette chose-là, c'est là qu'on parle de l'incrédulité. Parce que le péché, ce n'est pas la chose que tu fais. Le péché, c'est que tu connais que ça c'est blanc, ça c'est noir, mais tu te rallies du côté du noir. C'est ça l'incrédulité. Mais la chose elle-même, c'est l'attribut de l'incrédulité. Est-ce qu'on suit ça très bien? Alors, maintenant, je vais prendre un message parce que je vous ai montré que le doute aussi peut créer. Il n'y a pas que la foi qui crée. Et là, nous allons voir que le doute crée aussi. Fondement fondamental pour la foi. Prêché le 13 janvier 55. Paragraphe 24 au point B. Vous savez, on a connu un bouillant prédicateur ici, le pasteur Peignel, très chaud, tout ça. Et là, c'est un peu comme ça. Hein? Alors, mais suivez quand même. Nous avons des styles différents. Amen. Alors, écoutez. Alors, suivez ça. Or, non, je suis dans fondement, oui. Paragraphe 24, partie B. Je prends un peu comme ça pour aller vite. Or, si le corps de Satan, ah oui, il y a aussi le corps de Satan. Il n'y a pas que le corps de Christ. Il y a aussi le corps de Satan. Or, si le corps de Satan, en étant actionné par l'incrédulité, le doute et la peur, produit ce que les Écritures annoncent. Ah bon? Donc c'est une sorte de foi. Les Écritures ont annoncé. Maintenant, quand quelqu'un est incrédule, ce que les Écritures ont annoncé, il le produit. Amen. Quand quelqu'un doute, il accomplit ce que les Écritures ont annoncé. Si le corps de Satan, en étant actionné par l'incrédulité, le doute et la peur, produit ce que les Écritures annoncent il produira la maladie. Vous voyez maintenant ce que le doute crée? Vous voyez ce que l'incrédulité crée? L'incrédulité crée la maladie. Donc ça a un pouvoir. Le doute crée la maladie. Le désastre, il produit toutes ces choses-là. Donc ces choses-là, la maladie, le désastre, ça a été annoncé par les Écritures.
Tout comme la vie éternelle a été annoncée par les Écritures. Tout comme la bonne santé a été annoncée par les Écritures. Le désastre aussi, ça a été annoncé par les Écritures. Mais ça ne peut être manifesté que lorsqu'on voit un homme qui vient, qui a le doute. Il s'accroche au doute. Alors le doute amène la maladie sur lui. Le doute amène la mort sur lui. Amen. Qu'est-ce qui fait ça? C'est le pouvoir du doute. Et Branham dit, et alors, écoutez ça maintenant, si les gens produisent cela par leur incrédulité, oh, je défie quelqu'un ici, je vous défie de ne plus rester un malade avec ça. Parce que Branham dit, et alors, si les gens produisent cela par leur incrédulité, les gens qui croient ne devraient-ils pas, avec la puissance de Dieu, maîtriser ces choses et les ramener à ce qu'elles devraient être? Parce que si le doute a tellement de vertus et de pouvoir pour produire la mort, pour produire la maladie. Un homme un jour a écrit une fausse maladie sur sa carte de malade. Et il voulait tester Frère Branham. Et il passe, Frère Branham regarde, il dit, non mais monsieur, tu n'es pas malade. Il dit, vous voyez, je vous avais dit que cet homme ici, c'est de la télépathie, il lit tout ça, des histoires psychologiques. Moi, je suis malade, mais il me dit que je ne suis pas malade. Frère Branham regarde le signe sur sa main, il dit, non mais monsieur, tu n'es pas malade. Il dit, non, moi je suis malade. Comment tu peux dire que je ne suis pas malade? Alors Frère Branham dit, d'accord, comme tu as dit que tu es malade, la maladie que tu as inscrite sur ta carte est à toi. Or, la Bible a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Donc, c'est que cet homme-là avait une foi pour avoir cette maladie-là. Mais cette foi-là, par rapport à la lumière, c'est le doute. C'est l'incrédulité. Est-ce que vous comprenez ça? Ce que tu crois t'arrive. Beaucoup de gens, lorsque vous leur dites que Dieu a dit tu vas être béni, ou Dieu m'a montré un songe, tout ça, les gens prennent ça au bout des doigts. Ils disent, ah, est-ce que ça peut être vrai? Mais dis-lui simplement que Dieu m'a dit que ce mois ne va pas se terminer, tu auras un accident. Il viendra jeûner ici. Donc vous voyez que l'homme a tendance à croire dans ce qui annonce le mal. Mais ce qui annonce le bien, l'homme doute. L'homme néglige. Alors, maintenant, Frère Branham dit dans un message, je ne saurais pas le lire, mais je peux donner la référence, exposé de cet âge, l'âge de l'église de Smyrne, page 153, paragraphe 1. Frère Branham dit qu'un fils de Dieu, nous entrons maintenant dans quelque chose, un fils de Dieu peut mettre longtemps à reconnaître qu'il est un fils de Dieu. C'est là que j'avais parlé d'une foi inconsciente et d'un doute inconscient. Il vient, il est là, mais il met longtemps à reconnaître qu'il est fils de Dieu. Pourquoi ça prend longtemps? Parce que comme nous allons lire certaines citations ici, le diable sait que vous avez une sémence, que vous êtes un fils de Dieu. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Le diable prend le faux. Il lui dit, toi tu es sauvé. Toi tu es un fils de Dieu. Toi tu as le Saint-Esprit. Il regarde maintenant, c'est lui qui a le Saint-Esprit. Il lui dit, tu n'as rien. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Toi tu n'es pas sauvé. Dieu ne te connaît pas. Mais quand tu commences à croire en ça, ça t'éloigne de ton héritage. C'est comme ça que le diable fait. Amen. C'est là que je veux maintenant prendre, pour répondre à la question maintenant, comment faire
pour vaincre les doutes. Amen. C'est ça le point d'ailleurs important pour aujourd'hui. Comment faire pour vaincre les doutes? Parce que vous êtes des vainqueurs. Vous êtes appelés pour vaincre les doutes. Alors comment faire? Parce que le doute me rend indécis. Je ne sais pas décider. Je ne sais pas. Vous savez, frère Branham, quand il fallait qu'il commence le Branham Tabernacle, il est allé prier. Seigneur, est-ce que c'est ta volonté que je commence l'église? Parce que vous savez, les gens qui sortaient de l'église baptiste sont allés le voir. Dis non, en tout cas, nous n'avons pas d'église, mais nous sommes là pour te soutenir. Tu peux commencer. Et frère Branham dit non, en tout cas, non, mais il faut que Dieu me montre. Il est allé prier. Et Dieu est venu le réprimander. Il dit, mais pourquoi tu me demandes? Parce que tu ne sais pas quelle décision tu peux prendre. Et quand vous lisez le message, l'autre jour présente au rocher, là, frère Branham demande pardon à Dieu. Parce qu'il est allé lui demander, Dieu conduis-moi. Non, il y a des décisions que nous devons prendre. La Bible dit, prêche la parole en toute occasion, favorable ou non favorable. Mais lui attendait une conduite. Alors qu'il y a des décisions qu'on peut prendre. Sinon, on va embêter Dieu, on va se comporter comme des petits enfants. Seigneur, est-ce que je peux avoir combien d'enfants? Seigneur, est-ce que je peux faire enfant avec mon épouse? Voilà, on va être une église d'enfants. On va jouer dans le jardin d'enfants. Or, Dieu nous appelle à la maturité, à être des hommes faits. Il vous a donné la parole. Et avec la parole, vous pouvez décider parce que vous connaissez ce qui est juste et ce qui est mauvais. Mais l'homme, comme Frère Branham le dit, vous savez, l'homme, ils ont tellement embêté Moïse de l'autre côté. Moïse, 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 Moïse prie Dieu, Moïse prie Dieu. Frère Branham dit, c'est ça l'homme. Si vous lui donnez la main, il cherchera demain à ce que vous les portiez sur vos épaules. Pourquoi? Parce que vous lui avez donné la main. C'est pourquoi Dieu, il fait comme cet aigle-là, la mère aigle. Il a ses petits dans un nid. À un certain moment, il dit, mais vous devez apprendre à voler. Parce que vous avez des ailes. Il les prend, il les jette en l'air. Et vous dites, ah, Dieu ne m'aime pas. Non, il t'aime. C'est ça ce qui montre même qu'il t'aime. Il veut que tu décides seul. Que tu apprennes à voler, à aller chercher ta proie toi-même. Parce qu'il a mis en toi tout ce qu'il faut pour que tu trouves ta proie. Alors, maintenant, on prend Apocalypse 3. Comment faire pour vaincre les doutes? Apocalypse 3, chapitre 4, versets 4 à 6. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses saints anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. On parle de celui qui vaincra, à qui on doit remettre le vêtement blanc. Mais voilà un autre sens que Frère Branham donne à cette écriture. Parce que la parole a des sens et des aspects. Alors écoutez, dans Exposé des âges, l'âge de l'église de Sardes, puisque là, nous venons de lire le message adressé à l'église de Sardes, page 264 au point 4. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Ce vêtement fait une répétition du verset 4, qui fait allusion à ceux qui n'ont pas souillé leurs vêtements.
il y a bien des années, on employait un dicton, sans doute tiré de ce verset. Il disait, garde tes vêtements propres. Amen. Alors, garder les vêtements propres, ça veut dire quoi? Avoir des vêtements non souillés, ça veut dire quoi? Ce qui voulait dire, ne vous engagez pas dans des choses douteuses. Donc, quand tu as le doute, tu n'as pas de vêtements propres. Le doute suit tes vêtements. Donc, le doute t'éloigne de la victoire. Tu n'es pas un vainqueur. Ne vous engagez pas dans des choses douteuses. D'autres le feront. Souvent dans les églises, les gens s'influencent aussi facilement. Mais vous devez savoir que vous êtes venus dans cette église parce que Christ vous a appelé. Et c'est lui le patron. Et le patron n'agit que par une seule tête qui est le pasteur. Frère Madame dit, remarquez la femme à la perte de sang. On va poursuivre l'écriture ici. La femme à la perte de sang, quand elle est venue dans l'église de Jésus, avant de se trouver une place assise, elle s'est faufilée, elle a bousculé à gauche, à droite, jusqu'à atteindre Jésus lui-même, le toucher, et puis rentrer à sa place. Et quand elle l'a touché, Jésus s'est dit, mais qui m'a touché? Parce qu'une vertu est sortie de moi. Pierre l'a réprimandé. Mais nous te touchons tous. On se bouscule par ici. Il dit non, 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 ce n'est pas de cette touche-là que je parle. Ça, c'est une autre forme de toucher. Parce qu'une force est sortie de moi. Et c'est là que Branham nous montre que quand nous venons à l'église, cherchons d'abord à faire contact avec le patron lui-même. Et puis, trouvez-vous une place dans la communauté. Mais beaucoup viennent, ils s'assoient là, ils ne savent pas pourquoi il est venu. Qui est le patron, il ne connaît pas. Est-ce que tu l'as déjà contacté, il ne connaît pas. Mais est-ce que c'est lui qui t'a appelé, il ne sait pas. C'est ça la condition de l'homme aujourd'hui. Il ne sait pas d'où il vient, où il va, qu'est-ce qu'il fait ici, il ne connaît rien. Amen. Alors, ne vous engagez pas dans des choses douteuses. D'autres le feront. Et vous pourriez être tenté de vous y engager parce que tel a fait. Il peut même le faire et puis prospérer dans cette voie-là. Mais toi ne le fais pas parce que lui l'a fait. Parce que tu ne sais pas comment lui traite avec Dieu. Il y a des gens qui sont dans les fraudes, dans ceci, cela, mais ils prospèrent, ils progressent. Ils gagnent leur vie. Non, c'est un semblant. Gagner la vie, c'est par la parole. Pas par la mafia ou la fraude. Donc, ne vous engagez pas dans ce qui est douteux. D'autres le feront. D'autres le feront. Peut-être d'autres là, c'est toi, on ne sait pas. D'autres le feront. Et vous pourriez être tenté de vous y engager. Ou d'autres pourraient même essayer de vous y pousser. Mais restez en dehors de tout cela et prenez une route qui vous en éloigne. Comment vaincre le doute? Prenez une route qui vous en éloigne. Écoutez, il y a eu un frère dans la Bible, son nom c'était le serpent. Vous savez que le serpent c'était un frère. Ah oui, mais il venait dans la réunion chaque soir. Il y avait Adam, Ève, Dieu et frère serpent était là. Vous voyez, avant même que Caïn et Abel ne viennent, frère serpent était là. Alors, frère serpent est allé semer le doute dans le cœur d'Ève. Et quand vous lisez la Bible, vous avez l'impression que c'est quelque chose qui s'est passé en un jour. Non. C'était fréquent, régulier. Parce que
Adam avait confiance dans le frère serpent. Il se disait, non mais il passe par là tout le temps, il n'y a pas de problème. Il parle des Écritures avec Ève. Alors maintenant, un soir, ce que le frère serpent faisait, il était en train de semer le doute dans le cœur d'Ève. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Donc déjà, il ouvre votre poche de raisonnement, de réflexion. Est-ce que l'a-t-il réellement dit? Et puis quand Ève répond, Satan ne refuse pas pour dire non, Dieu c'est un menteur. Non, il sait que s'il avait dit ça, Ève allait vite saisir ça et dire non, 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 on ne parle pas comme ça de mon Dieu. Mais il a dit, ah oui, tu as dit vrai. Tu as dit vrai. Parce que Dieu sait. Vous comprenez comment il part avec la chose? Et c'est par le doute que le monde vit dans le chaos aujourd'hui. Parce que Ève a douté de la parole. Alors, ici, ne vous engagez pas dans des choses douteuses, mais restez en dehors de tout cela. Prenez une route qui vous en éloigne. Quand c'est le serpent qui vient, prenez une route qui vous en éloigne. Écoutez ça. Dieu récompensera ceux qui suivent ses conseils. Ils seront vêtus de blanc, tout comme lui. Pierre, Jacques et Jean l'ont vu sur la montagne de transfiguration. Ses vêtements étaient blancs, comme la lumière. Voilà comment les saints seront vêtus. Leurs vêtements resplendiront d'une blancheur immaculée. Écoutez, ce que Frère Branham vient de citer ici. Est-ce que vous pouvez me dire, c'est lui qui a dit à Pierre que les deux là qui sont venus, pour Jésus ça va parce qu'il vivait avec Jésus. Qui a dit à Pierre que celui-là c'était Élie, l'autre c'est Moïse? Parce qu'ils ont vécu des centaines d'années avant Pierre. Pierre n'avait aucune photo. Qui lui a dit que c'est Moïse là-bas? Et là c'est Élie. Vous voyez? La révélation. Dieu veut que nous soyons conduits par la révélation. Parce que Dieu traite avec le cœur. Quand tu es venu, qu'est-ce qui t'a attiré? Est-ce les beaux bâtiments? Parce qu'il y en a qui suivent le frère parce que tel frère a un bon boulot. Si je m'accroche à lui, il va me connecter, il va me brancher. Non, on vient pour la vie. Et la vie éternelle. Et cette vie n'est donnée que par un seul. C'est Christ lui-même. C'est pourquoi, lorsque vous voyez quelqu'un qui a tout le temps des questions dans son esprit, cette personne-là ne va pas se développer spirituellement. Parce que les questions empêchent la croissance. Frère Branham dit, vous voyez, c'est pourquoi de temps en temps j'organise des réunions de questions-réponses. C'est pour découvrir ce qui se passe dans le cœur des gens. Et c'est pourquoi nous, pasteurs, nous avons des entretiens pour recevoir les gens. Même si on n'organise pas ici, mais on peut organiser, quand vous avez un problème, voyez votre pasteur. Parce que Dieu l'a établi pour ça. Mais vous trouvez qu'il y a des gens, d'autres se permettent même d'interpréter les songes eux-mêmes. Alors que, Frère Branham dit dans le message Le Trône, chaque fois que quelque chose vous arrive, d'une manière étrange, une révélation ou quelque chose dans ce sens-là, confrontez cela avec la parole, puis voyez votre pasteur. Et Branham ajoute, il dit, parce que le diable est tellement rusé. Pourquoi il engage le diable là où il parle de la révélation? C'est déjà pour comprendre que toute révélation ne vient pas de Dieu. Amen. Satan a apporté la révélation à Ève, mais elle ne venait pas de Dieu. Mais c'était une révélation, mais la fausse. Alors, je commence maintenant à arriver à l'objectif que j'avais quand j'ai pris ce sujet. Questions et réponses
du 23 décembre 59, au point 17. Et maintenant, l'Église se rassemblée ce soir pour t'adorer. Nous sommes venus répondre aux questions qui ont été posées. Il s'agit des choses, écoutez ça, qui sincèrement, dans le cœur des gens, les laissent perplexes. Et Seigneur, nous nous rendons vraiment compte que si quelque chose nous intrigue, nous ne pouvons en aucun cas avoir la foi. C'est pourquoi Frère Branham dit, regardez les disciples de Jésus. Tout le temps qu'ils étaient avec Jésus, ils n'étaient pas dans l'unité avec Jésus. Ils n'étaient pas des croyants. Les Pierre et les autres là. Mais le monde les appelle les disciples de Jésus. Mais leur pasteur trouve que les messieurs ne croient pas encore. Frère Branham, la Bible dit, c'est au verset 16 de Jean qu'ils ont dit, ah maintenant nous croyons. Parce que maintenant tu n'emploies plus des paraboles. Tu nous parles clairement. C'est maintenant que nous croyons. Et Jésus les a regardés et dit oui, maintenant vous croyez. Tout ce temps, ils ne croyaient pas. Il y avait un fidèle de Frère Branham, le Frère Brown. Il était là avec Frère Branham. Toutes ces années, il écoutait le message, comme vous aussi vous écoutez le message. Mais un jour, à quelques jours, à moins d'un mois de la mort de Frère Branham, là je suis dans le message, le lieu d'adoration du 28 novembre 65, je crois paragraphe 2 ou 4, il dit à Frère Branham, Frère Branham dit que Frère Brown ici m'a dit, je crois que c'était hier, il dit, Frère Branham, tout ce temps que j'étais avec toi, je ne comprenais pas le sens de ton message. Mais un croyant dans l'église, qui payait ses dîmes, qui adorait, qui soutenait son église, je ne comprenais pas le sens de ton message. Mais c'est juste hier que j'ai commencé à comprendre ce dont tu parles. Et j'ai réalisé qu'un homme qui comprend ce que tu dis, tous les obstacles seront renversés. Donc, qu'est-ce que je vais vous dire par là? Lorsqu'il n'y a plus de doute, alors les obstacles sont renversés. Mais quand on est hésitant, alors les choses aussi ballottent pendant longtemps. Si vous voulez réussir, vous voulez voir Dieu à l'œuvre, ôtez le doute. Croyez Dieu. Même si la chose ne se montre pas clairement pour vous, mais tant que Dieu vous le dit, croyez la chose. Quand il y a des doutes, vous savez pourquoi on n'a pas beaucoup de gens que nous invitons dans l'église? C'est parce que nous-mêmes nous doutons. Tu dis, mais il est malade, si je l'invite et qu'il ne recevait pas sa guérison, qu'est-ce qu'on va dire maintenant? C'est la peur, et la peur engendre les doutes. Le doute vous rend hypocrite. Vous dites Amen, Amen, mais en réalité, vous-même, vous ne croyez pas. C'est parce que nous ne croyons pas. Parce que la femme samaritaine, quand elle a cru, il n'y avait plus de doute dans son esprit. Elle est allée inviter les autres. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Venez voir. Pourquoi? Là, elle a compris. Et elle-même, elle a dit, je vois que tu es prophète. Et quand elle est partie, vous ne verrez nulle part, là où Jésus lui a dit, va chasser l'homme qui est à la maison. Nulle part. Lorsqu'il n'y a plus le doute, il y a des décisions que vous prenez. Elle-même, elle a jeté la cruche, son outil de travail. Arrivée à la maison, elle a jeté les valises du monsieur dehors. Où est-ce que Jésus lui a dit d'aller le faire? Jésus lui a juste présenté la promesse. Quand vous croyez la promesse, ça vous donne un mode de vie. Ça vous donne de prendre des décisions. Et ces décisions que vous prenez là, Dieu est avec vous. Dieu est avec vous. Remarquez, quand Dieu a créé Adam, la Bible dit,
Il a créé l'homme parce qu'il n'y avait pas d'homme pour labourer la terre. C'est pourquoi Dieu regarde et dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et puis il lui fait une aide semblable. Mais remarquez, quand est-ce que Dieu s'est mis à instruire Adam pour lui dire, tu vois cet animal ici, parce que l'animal était créé avant Adam. Mais vous ne verrez nulle part, là où Dieu a dit à Adam, ça tu l'appelleras lion, là-bas tu vas l'appeler canard, là-bas tu vas appeler comme ça, nulle part. C'est Adam qui prend des décisions. En tant que fils de Dieu. Il dit, toi on va t'appeler lion. Toi tu seras appelé cochon. Toi tu seras appelé poule. C'est Adam. Jusqu'à la femme. Quand Dieu forme la femme et l'amène devant Adam, la Bible dit, il l'a amené devant Adam pour voir comment il l'appellerait. Donc, quand vous êtes un fils de Dieu, vous avez le droit de déterminer ce que vous voulez. Même sans prière. Parce que Dieu est déjà en toi. Mais on ne voit pas ces choses parce qu'on doute dans notre esprit. On a le doute. Le jour où l'Église comprendra qu'elle a la responsabilité de déclarer les choses, comme Frère Branham a dit, il a dit, prononcez la parole et moi, je l'accomplirai. Ce n'est pas à toi d'accomplir la parole. Toi, il t'a donné le pouvoir. Et le pouvoir, là, ça prouve que tu ne doutes pas, tu crois. Jésus, quand il a maudit le figuier, il est parti. Mais regardez l'attitude des disciples. Pendant que Jésus partait, Jésus ne se retournait pas pour regarder le figuier. Mais c'était le disciple qui, à chaque pas, à chaque avancée, il regarde derrière. Ah, ça commence à sécher ou quoi? Parce qu'il a dit, il regarde. Ah, mais ça n'a pas bougé. Dans leur cœur, là, ils se disaient, ah, mais le maître, qu'est-ce qu'il vient de faire? Même le figuier n'a pas bougé. Mais ils partent, disciples. Mais lui savait que ces messieurs ne croyaient pas. Parce qu'à tout moment, il voulait voir. Est-ce que la feuille a commencé à sécher? Est-ce que le figuier a commencé à sécher? Parce qu'il a dit que personne ne mangera de ton fruit. Et les jours suivants, quand ils repassent par là, remarquez leur attitude. Ce n'est pas Jésus qui a dit, ah, vous voyez ce que je vous ai dit hier? Regardez le figuier. Jésus n'a pas fait mention. C'est eux. Oh maître, regarde le figuier que tu as maudit hier. Ils parlent comme s'ils rendent témoignage, mais en réalité, ils ne croyaient pas. Est-ce qu'on est ensemble? En réalité, ils ne croyaient pas. Alors, Frère Branham dit ceci. Dans une robe d'occasion, prêché le 6 décembre 56, paragraphe 45, partie C, je prends la dernière partie là. Quand vous recevez le Saint-Esprit, le diable cherchera à dire, vous n'avez rien reçu. Quand vous recevez le Saint-Esprit, le diable cherchera à dire, vous n'avez rien reçu. Eh bien, c'est tout ce qu'il sait à ce sujet. Voyez, si donc vous lui cédez, donc ça veut dire si vous croyez en ce qu'il dit, si donc vous lui cédez, vous perdez cela. Si vous cédez à ce que le diable vous dit. Et le diable, quand il vous dit, il ne dit pas sans preuve. Ce n'est pas qu'il vient simplement vous souffler, mais tu n'as pas le Saint-Esprit. Non. C'est lorsque il te trouve dans une erreur. Tu t'étais fâché, tu as peut-être fait des déclarations. Il dit, ah, tu vois, toi tu n'as pas le Saint-Esprit. Les gens qui ont le Saint-Esprit ne se mettent pas en colère. Les gens, toi là, c'est comme... Donc vous voyez qu'il a quelque chose qu'il vous présente. Au point que toi-même tu peux te dire, ah, il peut avoir raison. Mais la manière dont je me suis emporté moi aussi. Qui vous a dit que quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne peut pas s'emporter? Donc tout ça c'est quoi? Il veut vous éloigner de votre héritage. C'est même le doute. Et le doute amène le désastre.
les doutes vous éloignent de votre adoption. Même si vous êtes déjà scellé. Parce que le diable, c'est ça son travail. Si donc vous cédez à cela, vous perdez cela. Mais fixez le regard sur la promesse. Fixez le regard sur la promesse. Amen. Il y a des gens qui, par exemple, ont aussi peur de témoigner de ce que Dieu a fait pour eux. Même venir ici témoigner, j'ai reçu le Saint-Esprit. Bon, mais si 3 mois après, on me retrouve dans une erreur, comment je vais expliquer ça? Comme ça que je me préserve simplement, et que parce que je risque de dire, et puis après, bon maintenant, ça va être comment? Oh, quand vous faites ça, vous faites la pire des choses. Écoutez ce que Branham dit. Montre-nous le Père, et cela nous suffit. Paragraphe 28. C'est prêché le 19 avril 59 pour ceux qui projettent. Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un qui a peur. Parce que la peur, c'est ce qui amène au doute. Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un qui a peur. Vous savez, Gédéon a dû renvoyer tous ceux qui avaient peur. Et si vous avez peur de témoigner de votre guérison, écoutez ça, avant qu'elle ne se produise, pas seulement quand elle s'est déjà produite, avant qu'elle ne se produise, parce que nous venons de lire que le diable, lui, quand tu as quelque chose, il vient t'amener à penser que tu n'en as pas. Maintenant, comment vaincre les doutes? Avant que la chose, je la possède, je témoigne déjà que je l'ai. Alors le diable, il est coincé. Il dit, mais si le monsieur peut témoigner avant qu'il ait la chose, qu'est-ce que ça va être quand il va avoir la chose? Et vous l'éloignez, il s'est dit, je ne peux pas perdre mon temps avec lui. Un monsieur comme ça, je ne peux pas perdre mon temps avec lui. Et quand vous avez peur de témoigner de votre guérison, avant qu'elle ne se produise, Dieu ne peut pas vous utiliser. Si vous avez peur de dire aux gens que vous avez reçu le Saint-Esprit, ne vous en faites pas. Je doute que vous l'ayez reçu. Je vous ai dit que la foi peut aussi être inconsciente. Ici, Frère Branham vient de nous parler de Gédéon. Écoutez, Gédéon avait toujours peur des Madianites. Parce que tout le temps, ils venaient emporter leurs produits. Mais un jour, Dieu lui-même le rencontre. Mais remarquez, quand Dieu est venu, Dieu n'a rien donné à Gédéon. Mais Dieu lui a parlé de ce que lui, Gédéon, portait déjà en lui. Il lui a dit, va avec la force que tu as. Donc Gédéon avait la chose, mais il était inconscient de ça. Mais quand il a pris conscience qu'il avait la chose, mais c'était un autre Gédéon. Les Madianites ne pouvaient pas comprendre comment Gédéon pouvait leur tenir la tête. C'est pourquoi, quand vous croyez en ce que Dieu dit que vous êtes, tout est possible à vous. La même règle qui est venue dans l'espace pour s'adresser à cet aiglon perdu dans le poulailler, la même règle n'a rien apporté à cet aiglon-là. Il n'a pas dit non, je t'ai apporté des plumes, je t'ai apporté des ailes pour que tu voles jusque vers moi. Non, la même règle n'a pas fait ça. Mais la même règle lui a donné la révélation de ce qu'il était déjà. Que toi, tu n'es pas un poussin. Toi, tu es comme moi. Et l'aiglon pouvait demander, mais je suis comme toi, comment? Comment d'abord, moi, je suis ici, toi, tu es là-bas. Il dit, oui, tu es là-bas parce que tu doutes. Enlève les doutes. Comment enlever les doutes? Mais tu as des ailes. Les choses que tu as là, on appelle ça les ailes. Si tu remarques bien, ces choses-là sont différentes de ce que les poules portent. Fais un peu comme ça, elle fait. Bats comme ça, elle bat, elle monte. C'est comme ça que nous devons vivre la parole de Dieu.
Dieu vous a tout donné. Mais ce qui vous retient collé à la terre, c'est le doute. Tu doutes de ce que tu es. Tu ne crois pas que tu es un fils de Dieu. Tu ne crois pas que tu es sauvé. C'est pourquoi Frère Branham dit, même si vous priez Dieu comment pour qu'il vous pardonne, vous ne serez jamais pardonné à moins que vous croyez que vous êtes pardonné. Parce que beaucoup de gens, quand ils demandent le pardon, ils attendent une émotion, une sensation, pour qu'ils reconnaissent qu'il est pardonné. Mais le pardon, ce n'est pas ça. Le pardon, c'est demander sincèrement pardon à Dieu et croire que je suis pardonné. Et vous êtes pardonné. Alors, ici, quand vous témoignez, je suis guéri, je suis sauvé, Dieu m'a donné, j'ai trouvé ce que je cherchais. Le diable, il est mis KO. Il est mis KO. Mais quand tu te dis, j'attends et puis je vais témoigner, c'est pas mal aussi de témoigner quand tu as. Mais là, on peut aussi être tenté par le diable. Amen. Et Frère Branham dit, voyez-vous, Dieu a besoin de héros. Il a besoin de quelqu'un de courageux. Dieu a besoin de quelqu'un qui se tiendra debout et qui parlera. Qui n'a pas peur de dire au patron ou à quiconque d'autre. Tu regardes ton patron. Tu lui dis, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, m'a sauvé de la vie du péché. Voilà quelqu'un qui ne doute pas. Mais quand tu doutes, tu dis, ah, je suis chrétien, c'est à l'église. Ici, je n'aimerais pas qu'on sache, même quand on me demande de prendre un peu un verre avec eux, bon, pour que, par respect, par politesse, vous voyez, on est quand même civilisé. Non, le doute amène à l'hypocrisie. Et vous allez être un hypocrite. Amen. Maintenant, nous avons reçu un prophète. Amen. La bonne façon de vaincre les doutes aussi, Dieu a dit à Frère Branham, si tu peux être sincère, pour amener les gens à te croire, aucune maladie, pas même le cancer, ne résistera à ta prière. Donc, vous comprenez que si, parce que cette recommandation a deux parties. La première partie, c'est que Branham nous amène à le croire. S'il réussit à la première partie, cela va impliquer la deuxième. Mais si Branham échoue de nous amener à le croire, il priera et les maladies ne partiront pas. Est-ce que vous suivez ça très bien? Si tu les amènes à te croire, c'est à ce moment-là qu'aucune maladie ne pourra te résister. Mais aujourd'hui, je vois Peniel Tabernacle. Hier, nous étions dans des différentes religions où on nous disait que non, ces gens-là adorent les Roms-là, ces gens-là, ces gens-là, ces gens-là. Nous-mêmes aussi, nous avons eu à parler, à dire non, les branhamistes, ceci, cela. Mais vous pensez que c'est facile pour vous de vous retrouver ici ce matin? Vous qui étiez hier opposant à la chose, aujourd'hui vous êtes là, vous dites Amen, et Dieu va refuser de vous bénir? Non, moi je ne crois pas comme ça. Je ne crois pas comme ça. C'est pourquoi Frère Branham dit, dans celui qui est en vous, au paragraphe 75, ce que j'essaie de dire, ne perdez jamais confiance. Ne laissez jamais Satan vous dire du mal de moi. Ne doutez jamais de Frère Branham. Voilà comment vaincre les doutes.
Frère Branham l'a dit. C'est vrai, je ne comprends pas encore, mais il l'a dit, je crois. Amen. Il l'a dit, je crois. C'est comme nous avons cette couleur ici, elle est blanche. Pourquoi nous disons que ça c'est la couleur blanche, la colonne là, ou le plafond ici? Nous disons que c'est blanc parce que nous savons qu'il existe le noir. Si le noir n'existait ou aucune autre couleur n'existait, on n'allait pas dire que ça c'est le blanc. Vous voyez? On allait simplement voir, ah bon, c'est le béton. C'est tout. Mais c'est les autres couleurs qui nous amènent à distinguer, à savoir, non, ça c'est blanc. Mais maintenant, regardez ce que la foi fait. La foi, elle peut venir vous dire quelque chose qui est contraire à votre imagination et compréhension. Elle vous dit, ça c'est le vert. Je ne discute pas. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. C'est lui le créateur. Et Dieu ne parle que par sa bouche. Et sa bouche, c'est un prophète. Quand un prophète parle, je ne raisonne pas. D'abord, je passe à l'action, la compréhension suivra. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà pourquoi Pierre a dit à Jésus, alors que c'est au chapitre 16 de Jean, qu'ils ont dit, ah maintenant nous croyons. Mais vous verrez qu'avant ça, quand les 70 sont partis, les disciples, Jésus a regardé, il dit, mais vous attendez quoi? Partez aussi. Mais remarquez Pierre, lui qui ne comprenait pas encore l'enseignement, qui ne comprenait pas pourquoi il faut manger la chair et boire son sang. Il regarde Jésus, il dit, mais chez qui d'autre on va aller? Mais c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Les paroles de la vie éternelle qui ne comprend pas. Donc la compréhension suivra. Mais d'abord, j'ai dit Amen. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Voilà de quelle manière nous devons défier le doute, défier Satan. Quand vous en arrivez à ça, frère, mais écoutez, Dieu vous donne ce dont vous avez besoin. Parce que vous croyez. Alors, ici, il dit, ne laissez jamais Satan vous dire du mal de moi. En effet, il y en a beaucoup. Donc, Branham reconnaît qu'il y a beaucoup de mal en lui. Est-ce que moi, je pars chez Branham pour chercher le mal? Je n'ai pas besoin de mal. Moi, c'est la vérité qui sort de la bouche de Dieu. En effet, le mal, il y en a beaucoup. C'est comme vous êtes là. Si seulement vous voulez ouvrir les yeux aux erreurs de cette église, vous en verrez beaucoup. Mais vous verrez que ça va simplement retarder votre marche. Ça va tout simplement retarder votre marche. Les gens qui ont ouvert les yeux sur les erreurs de Moïse, comment lui-même qui a prêché qu'on ne peut pas aller épouser chez les nations, il a épousé chez les nations. Ça a retardé leur marche. Amen. Alors, Frère Branham dit, mais gardez cette confiance. La confiance en qui? Dans le messager. Gardez cette confiance. Parce que si vous ne le faites pas, la chose n'arrivera pas. Quelle chose? Tout ce qui est comme bénéfice, comme récompense, comme privilège que nous pouvons recevoir à partir de son message, la chose n'arrivera pas. Ne regardez pas à moi en tant qu'homme. Je suis un homme. En moi, il y a plein de fautes. Mais, regardez à ce que je dis à son sujet. C'est lui. C'est de lui qu'il s'agit. Peignez Tabernacle. Nous croyons frère Branham. Parce que Dieu lui a dit de nous amener à le croire. Or, l'homme est censé croire Dieu. Mais pourquoi ici, on doit nous amener à croire l'homme? C'est parce que comme au 7e jour, Dieu s'est reposé dans l'homme.
Le Dieu le Créateur, vous le trouvez dans l'homme. C'est pourquoi du temps de Jésus, les gens n'ont pas cru Jésus parce que c'était un homme. Or, frère Branham dit, en Jésus, il y avait Jésus. Pour trouver ce Jésus-là, il fallait croire Jésus l'homme. C'est pourquoi il a dit, sans moi, donc il faut toujours passer par lui. Et c'est la même chose avec nous aujourd'hui. Maintenant, on se tient debout. On peut se lever. On peut se lever. Écoutez maintenant cette déclaration sur laquelle je vais terminer aujourd'hui. Je voulais un peu préparer du terrain pour mon petit message de mercredi, comme on m'a donné encore le mercredi. Je suis dans le message « Pourquoi ?» qu'il a prêché le 13 août 59, 142. Si l'ange du Seigneur qui est ici est l'ange de Dieu, maintenant Branham défie, pour vous maintenant qui avez accepté de mettre le doute de côté, voilà votre opportunité. Si l'ange de Dieu qui est ici est l'ange de Dieu, il prouve lui-même qu'il l'est. Et si j'ai demandé la bénédiction sur vous, avec sincérité de cœur, l'ange lui avait dit d'être sincère, pour nous amener à le croire. Maintenant il dit, si j'ai demandé la bénédiction sur vous, avec sincérité de cœur, et si avec la même sincérité, vous avez reçu cela. J'aimerais m'attarder un peu sur cette phrase. Il a demandé avec sincérité. L'ange lui avait dit d'être sincère pour nous amener à le croire. Mais maintenant, ici, il nous révèle que nous devons le croire avec le même type de sincérité. Sinon, vous pouvez dire que je crois frère Branham, et il n'y a rien. Et si avec la même sincérité, vous avez reçu cela, et qu'il n'y ait point de doute du tout dans votre esprit, tenez-vous-en à cela. Et voyez ce qui va arriver. Branham dit, cela doit arriver. Cela là, tu remplaces ton besoin. Tu mets ton problème. Cela doit arriver. Branham dit, c'est obligatoire. C'est la parole de Dieu. C'est la promesse de Dieu. Il doit le faire. Maintenant, combien parmi vous croient que vous irez bien? Si tu étais malade, si tu avais une infirmité, comme tu as mis le doute de côté, Branham dit, vous irez bien. Vous irez bien. Amen. Il dit, combien parmi vous croient que vous irez bien? Coûte que coûte. Écoutez, celui qui parle ici, c'est le voyant. C'est l'homme que Dieu a utilisé aujourd'hui pour voir dans les deux mondes au même moment. Quand il dit que vous irez bien, il l'a vu. Amen. Il dit, vous irez bien. Coûte que coûte. Voyez, vous irez bien. Vous le devez. Mon frère, ma soeur, j'aimerais par cette introduction d'aujourd'hui vous amener à comprendre que le doute ne nous aide pas, nous chrétiens. Il n'y a pas de place pour le doute ici. Celui qui croit ne peut jamais perdre. Il n'y a pas de défaite dans la foi. Il n'y a pas de défaite dans la foi. Et Branham dit que Jésus vivait dans un monde propre à lui. C'est quel monde? Le monde de la foi. C'est là que je vous invite à entrer. Dans ce monde-là, de tout est possible. Un monde
qui défie même ce que les yeux peuvent voir. Parce que les yeux, c'est l'ennemi premier de la foi. Alors nous regardons sur l'invisible. Et sur l'invisible, je peux regarder dans le miroir et voir que là, c'est moi. Comme ces garçons-là qui passaient devant le miroir, ils ne savaient pas que c'était lui. Il lui a fallu du temps. Un fils de Dieu peut mettre longtemps à reconnaître qu'il est fils de Dieu. Tellement il faisait des mouvements, à un certain moment, il s'est arrêté. Il a regardé sa maman. Il lui a dit, maman, c'est moi. Et j'aimerais que vous arriviez à reconnaître que c'est vous. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alléluia. Amen. On peut acclamer le Seigneur. L'homme dit dans le message de l'adoption, il dit que c'est bien le message de la foi, l'évangélisation, l'évangéliste. Il dit que quand un message qui vous amène à vous placer, il dit que l'enseignement place l'Église. Il dit que l'enseignement positionne l'Église. Une fois que vous savez quelle est votre position, c'est ce que le frère a fait ce matin. J'aime ces genres de prédication, l'enseignement. Tout le monde est bien, chacun son ministère Dieu l'a donné, mais l'enseignement place le croyant. Le met dans sa position. Et une fois que vous savez quelle est votre position, le diable ne peut pas t'avoir. C'est fini. C'est ce qu'il nous faut savoir, notre position. Amen. Notre position n'est pas dans le doute. Un croyant, il croit. Voilà pourquoi le frère Madame dit que le thème de son message, là où il a été, c'est crois seulement. Elle ne dit pas douter seulement, crois seulement. Amen. On rend grâce à Dieu. Seigneur, merci ce matin. Quelle grâce, nous sommes reconnaissants pour le message. Le but du message que tu nous as envoyé, le prophète, en ce temps de la fin, Seigneur, c'est l'âge le plus glorieux. C'est l'âge de l'épouse. C'est l'âge du placement pour nous amener à l'adoption, à nous placer dans notre position originale. L'adoption, de savoir qui nous sommes. Et comme l'a dit le frère Branham, que une fois que l'Église saura qui elle est l'armée invincible. Une fois que l'épouse est placée dans sa position, elle devient invincible. C'est ce que nous sommes ce matin. Ce message nous a amenés dans la place de l'invincibilité. Nous sommes des croyants, des fils et des filles de Dieu. Les privilèges qui nous ont été donnés est en nous ce matin. La victoire est en nous. La foi est en nous. La puissance est en nous. Le Saint-Esprit est en nous. Tout Dieu est en nous. Oh, tabernacle dans l'homme. Quelle grâce ce matin. Merci pour ce message. Merci pour ta grâce ce matin. Merci pour la foi. Le doute n'a pas de place dans le cœur. Le doute ne vient pas de toi, Seigneur. Et en tant que des fils et des filles de Dieu, le doute se retire de nous. C'est la foi en nous. Amen. De croire. Crois seulement. Alléluia. Merci ce matin pour ta parole. Ton serviteur s'est dépensé. Quelle grâce. Oh, merveilleux. Sois béni, sois loué. Merci pour ce message. Merci pour les messages, les citations que tu nous as données. Nous vivons sur ce message. C'est qui nous ramène, qui nous rappelle notre position, qui nous rappelle qui nous sommes, qui nous rappelle notre origine. Là où nous sommes sortis, nous ne sommes pas des êtres du temps. Nous sommes de l'éternité. Nous sommes sortis de toi. Quelle grâce! C'est une manifestation de Dieu ce matin en nous, dans les fils et les filles de Dieu. Une manifestation des caractères, des attributs de Dieu. Oh, merci. Que ton Saint-Nom soit béni, Père très saint. Dans le bon nom du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Un petit chant. Invoque-moi du sein de la détresse. Alléluia. Nous allons partir de quelques instants
Invoque-moi, messe, bientôt ta voix l'exaltera. C'est Dieu qui parle, on croit à sa promesse. Bientôt ta voix l'exaltera. Si tout est sombre, on ne perd pas courage. Ne doute pas du Dieu vivant. Même au milieu des fureurs de l'orage, demeure, crois seulement le monde. Même au milieu des fureurs de l'orage, demeure en paix, crois seulement. Mais n'attends pas que le mal te domine, que l'ennemi soit dans ton cœur. Elle est à toi, la puissance divine. Saisis et sois vainqueur. Elle est à toi, la puissance divine. Saisis-la donc et sois vainqueur. Jamais, jamais, de qui fit la promesse ne manquera de l'accomplir. Que son enfant, sauvé de la détresse, ne manque pas de le bénir. Que son enfant, sauvé de la détresse, ne manque pas de le bénir. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Alléluia. Amen. Brother David, can we ask you to come and pray for us? We'll ask you. Amen. Just say a word of prayer. We'll go back home. Let us pray. Heavenly Father, Almighty God, we humbly bow before you, Lord. We want to thank you for your grace and thank you for your mercy. We want to give you thanks for all things, Lord, because all things are made for you and by you. Lord, we want to also thank this assembly. Pray that you would bless them, Lord. Bless the pastor. I believe he's not here. Bless the associate pastor and everyone that's involved in the ministry here. Every believer here, I pray God's richest blessings upon you. We also want to thank you, Lord, for the visiting minister that prayed for us and that preached for us. I pray that you would bless him. We know that he's got a long journey to travel. Be with him, guide him, and protect him. Be with his church while he's away, Lord. Hallelujah. And we won't forget to give you all the praise, the honor, and the blessing. We ask your blessings further. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Thank you, brother. God bless you. Alléluia. Vous asseoir, les huissiers. On se voit cet après-midi à Belgique-Nombo à 3h. N'oubliez pas de demain prier pour le pasteur et le frère Isio Péniel qui rentre demain. Amen. Que Dieu les bénisse richement. Priez pour leur retour. Pensez-moi de vos prières. Et on se rencontre ici mercredi, 5h30. Le frère Eli, ça a été très bien ce matin, la prédication. Et vendredi, une prière, dimanche prochain, 10h. Amen. You are my strength when I am weak. Les huissiers. Dieu bénisse richement ce matin avec la paix de Dieu. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I see. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel. Lord, who give up, I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, King of kings,
Worthy is your name, Jesus, King of kings. Worthy, worthy is your name. Checking my sin, checking my sin, my cross, my shame. Rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Hallelujah. A King of kings, worthy is your name, Jesus, King of kings, worthy is your name. You're my strength. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I see. You are my own. We know. Seeking you as precious jewel, Lord, to give up, I'd be a fool. You are my own in all.